Comment s'est passé donc ce retour de Caen avec cette belle victoire? Au niveau du groupe, tout le monde était opérationnel, il n'y a pas de pépin là-bas? Non, 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 il n'y a pas de. On a tout le monde à disposition, sauf Abdou qui a été réopéré avec succès et qui voilà, va poursuivre sa rééducation normalement. Au niveau de l'Algérien, est-ce que tu as du nouveau concernant son visa? Ouais, non, logiquement, il a son visa, donc maintenant, c'est des tests PCR. Voilà, après, il arrive d'un pays rouge, classé rouge, donc logiquement, il devrait arriver courant de ce week-end. Est-ce qu'il est qualifié sinon? Pour jouer pas encore. De toute façon, il y a une quarantaine à observer par rapport au pays rouge, donc ça veut dire qu'il y a au moins 10 jours où il devra être un peu isolé. Donc ce sera peut-être même un peu trop court pour Grenoble même. Au milieu de Grenoble. C'est encore loin, Grenoble, hein. On va peut-être parler de. En tout cas, pour l'enchaînement des 3 matchs, là, ça va On va être trop peut-être juste. on va peut-être parler de Valenciennes plutôt, non? Oui, mais les 3 matchs, c'est trop juste. Voilà. Oui, oui, Ok. Dernier point, justement, concernant l'enchaînement des 3 matchs, tu as Quentin qui va être absent mardi. oui. Donc ça va peut-être jouer par rapport aussi au retour de Steve Wessner. Cette absence, ça va changer peut-être un peu ce que tu avais prévu à la base ou pas? J'ai rien prévu. Je vais déjà parler du match de Valenciennes, je te dis. Et heureusement que tu es venu en observateur, hein. Je fais mon truc sur les plus. Le groupe, il y a 20 joueurs. Euh, Antoine vous les communiquera après. Justement, Valenciennes, on attaque deux dynamiques différentes pour qui est plutôt pas mal. Valenciennes, c'est un peu compliqué. Le match, comment on va l'aborder déjà? Que l'on aborde un adversaire qui est en pleine confiance ou que l'on aborde un adversaire qui est en plein doute, nous, l'essentiel, c'est de l'aborder de la même manière. On va d'abord s'occuper de nous. Aujourd'hui, il y a une dynamique qui est positive, mais elle est positive parce que tout le monde fait les efforts, parce qu'on est concentré, parce qu'on est déterminé. Et c'est pas parce qu'on vient de gagner 3 matchs que l'on doit en faire moins. On sera on se mettra en difficulté si on fait ça. Donc voilà, il faut se servir de cette confiance, il faut se servir de ces résultats positifs pour en vouloir encore plus et être encore plus déterminé. C'est la prudence un petit peu, c'est un point sur lequel tu insistes, justement. C'est pas être prudent, c'est être vigilant. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, on est content parce qu'on a 13 points. Alors soit on est, je veux dire, soit on a envie de faire que 35 heures et puis rentrer à la maison tranquillement, ou soit on a envie d'en faire plus. Donc voilà, c'est de savoir se contenter de pas, pas se contenter du minimum. Voilà, vouloir aller chercher plus. Et puis enchaîner les bons résultats, justement, ça donne de l'appétit. Ouais. Oui, ça donne de l'appétit, mais voilà, il y a des matchs qui tournent. Voilà, on a aussi regardé les matchs de Valenciennes. Les matchs de Valenciennes, c'est pas une équipe qui a été débordée chaque fois. C'est une équipe qui est un peu en manque de réussite. Le match, il y a pas mal de matchs qui auraient pu tourner en leur faveur. Donc, pour moi, ça reste une bonne équipe, même si aujourd'hui, leur niveau comptable n'est pas au niveau de ce qu'ils voulaient. Ces 3 victoires consécutives, vous n'étiez jamais arrivé jusqu'ici. Est-ce que c'est un plafond de verre que vous avez percé? Ouais, mais c'est toujours intéressant. Ouais. C'est toujours intéressant. Il n'y avait pas de victoire à l'extérieur aussi. Donc ça, c'est voilà. Quand tu gagnes une fois à l'extérieur, tu sais que tu es capable de le faire. Quand tu fais 3 victoires de suite, tu sais aussi que tu es capable de le faire. Donc ouais, c'est des petites barrières psychologiques que l'on fait sauter et qui sont intéressantes pour la suite. Est-ce que d'être maintenant plus souvent le chassé que le chasseur, ça change quelque chose? Ça doit pas changer quelque chose. Ça doit pas, mais pour être très très honnête avec vous, je préfère avoir plus de monde derrière que devant. Donc donc voilà, ça doit pas changer notre façon de fonctionner, mais c'est plus agréable au quotidien en tout cas. Justement, ce classement, bon, c'est pas le fruit du hasard, c'est beaucoup de travail, mais
quand on le regarde comme ça de façon brute, c'est assez. Ouais, c'est sympa. Peut-être. Non, mais c'est sympa, on l'a pris en photo. Alors j'espère que je pourrais le prendre en week-end je pourrais le prendre en week-end, enfin en photo tous les week-ends, parce que ça voudra dire qu'on progresse et qu'on continue notre belle aventure. Mais voilà, mais aujourd'hui c'est mérité par rapport au travail et à l'investissement des joueurs, à l'investissement de tout le monde, à l'investissement du club, à l'investissement du staff. Maintenant, aujourd'hui on est 17 septembre, 18 septembre. Aujourd'hui, il reste encore beaucoup de chemin à faire. Avec notamment 3 matchs en 7 jours, ça Mmh. va être un peu compliqué l'enchaînement de ces matchs-là. Bah, c'est voilà, à nous de bien lancer cette semaine à 3 matchs. Voilà, donc cette semaine à 3 matchs, si on la débute bien, elle peut être très très agréable. Mais ça part encore une fois aujourd'hui, il faut pas se focaliser sur le classement, il faut pas se focaliser sur le résultat, il faut se focaliser uniquement sur le contenu qu'on va mettre en match. C'est le contenu qui nous amènera à passer une très bonne semaine ou à passer une semaine un peu moins bonne. Est-ce que Cette période favorable, est-ce qu'elle peut durer? Est-ce que vous la voyez s'allonger dans la dynamique qui est la vôtre? Bah, elle peut durer. Je pense pas qu'on ait volé les points. À Caen, on vole rien du tout. Contre Bastia non plus, contre Dijon non plus. Donc ça veut dire que on est cohérent dans ce qu'on fait depuis 8 mois. Le club est cohérent dans ce qu'il fait depuis 8 mois. Ça veut dire on a une ligne de conduite, que ce soit au niveau de l'état d'esprit, au niveau d'un plan de jeu, au niveau de certitude de jeu par rapport aux joueurs, par rapport à l'équilibre de l'équipe, le plan défensif. Donc moi, voilà, c'est pas, on vient pas de faire 2 coups qui sont tombés comme ça. Je pense ça fait un moment qu'on est cohérent, donc il faut continuer à être cohérent. Est-ce que justement, pour gagner en efficacité, il y a d'autres points à travailler? Là, ça fait 4 matchs que tu enchaînes avec la même défense. Donc, au niveau assise défensif, ça semble plutôt être bien en place. Est-ce que maintenant, il y a d'autres domaines plus à fixer, voire des joueurs à d'autres postes pour gagner un peu plus en... Non, mais des joueurs à d'autres postes, je veux dire, des joueurs, j'ai toujours dit et je maintiens, ça veut dire que moi j'ai un groupe de 19 plus 2 jeunes du centre, donc ça fait 21. Aujourd'hui, tout le monde aura sa chance et il y a ceux qui débutent. Alors voilà, il y a ceux qui débutent le match, mais ceux qui le finissent sont aussi importants. Donc dans les matchs à venir, dans les matchs quand il y a 3 matchs, ça peut s'inverser, un peu qui peuvent débuter et les autres finir le boulot, mais les résultats aujourd'hui sont pas uniquement des 11 qui débutent, c'est ce groupe-là qui fait la différence. On l'a vu notamment contre Dijon avec 2 entrées qui permettent de finir le match. Donc voilà, moi c'est pas, je suis surtout pas cantonné au. J'ai pas de, oui, c'est un choix que je fais et je l'assume parce que je suis là pour ça. Mais quand je fais mes choix, je fais autant mes choix de l'équipe de départ comme j'ai dans la tête de l'équipe qui va finir. Vous parliez tout à l'heure de 8 mois de travail là. Ça veut dire que ça englobe la saison dernière. Ça englobe aussi, je suppose, les moments durs que vous avez passés et qui ont été un peu fondateurs. Oui, parce que quand tu es capable, et je parle là au niveau des joueurs, parce que nous on est que la locomotive pour essayer d'emmener tous ces joueurs-là, mais quand tu es capable de te sortir de la merde où tu étais avec 14 points, ça veut dire que forcément tu as une équipe qui a du caractère. Et en ayant gardé la majorité de ce groupe-là, j'ose croire que chacun d'entre nous a pas envie d'y retourner. Donc quand t'as pas envie d'y retourner, tu fais tout, tu mets tout en œuvre pour que ça continue. Dans le championnat de Ligue 2, très homogène comme ça, où on a l'habitude de dire que tout le monde peut gagner chez tout le monde, vous perdez jamais ici. Une fois, je prends, je sais plus le compte des matchs, ça repose sur quoi ça? Ouais, je pense que ce stade nous correspond bien. Ce stade, il est à taille humaine, il correspond à ses valeurs de groupe, ses valeurs de travail. C'est pas
sais pas comment je peux le traduire, mais c'est pas un stade bling-bling, c'est un stade qui résume bien ce groupe, un groupe de travailleurs, un groupe qui a envie d'y aller, un groupe qui se prend pas pour d'autres. Et puis voilà. Tu as prévu peut-être déjà de faire tourner un peu plus tard dans ce bloc de 3 matchs, il va falloir préserver l'organisme quand même. Moi, j'ai surtout envie de faire un résultat contre Valenciennes. Et quand Valenciennes sera passé, je parlerai d'autre chose. Moi, aujourd'hui, je suis focus sur Valenciennes. Vendredi dernier, tu nous as donc parlé d'un groupe de 20 joueurs. Steve Osnar était incertain, donc on a vu qu'il n'était pas le déplacement. Est-ce que donc là, c'est bon pour, tu penses Ouais, j'ai l'habitude de prendre des décisions aussi avec les joueurs, avec le staff. Donc, on lui a laissé un peu, on sait les qualités que Steve a, ce qui peut nous amener. On lui a laissé la liberté de dire est-ce qu'il se sentait prêt à être avec nous pour amener 100%. Il se sentait pas prêt. Je pense que là, ça va un peu mieux. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il sera réellement dans le groupe. Aussi sur Gomis, on a parlé de lui la semaine dernière. Que tu attendais plus, etc. Je pensais d'ailleurs que tu pouvais amener plus. Bon, la réponse est peut-être venue dans la foulée, à faire un mot sur ça. Bon, la réponse par le but et par des actions, parce que je pense que c'est une action de classe, montre que le potentiel du joueur il est très important. Aujourd'hui, sur le contenu de sa performance, je pense qu'il est loin d'apporter ce qu'il peut apporter. Mais voilà, encore une fois, c'est quelqu'un qui arrive. Il y a, comme on a parlé la semaine dernière, au niveau du changement de système de jeu, voilà. Mais être capable de mettre un but comme ça, voilà, je pense que c'est quelqu'un qui peut marquer beaucoup. Voilà, mais que il faut peut-être que c'est ce qu'on est en train de travailler avec le staff, c'est que clairement il avait plutôt le rôle d'être le long de la ligne. Aujourd'hui, il faut qu'il soit beaucoup plus à l'intérieur du jeu quand le jeu est à l'opposé pour pouvoir finir devant le but. En tout cas, avoir marqué, ça peut que servir à son évolution de cette saison, quoi, de toute façon. Bah, j'espère. Bah oui, quand tu marques, ça te fait toujours du bien. Voilà. Ça fait surtout bien à l'équipe.